Coucou les CE2, alors aujourd'hui on va faire la division en ligne. Donc on va commencer par de la manipulation avec des petites chevilles. On va commencer par 12 divisé par 3. On a vu la semaine dernière en mail que la division c'était pour le partage. Donc je vais partager mes 12 chevilles comme si j'avais 3 enfants devant moi. Un pour chacun, donc je distribue. Voilà, j'ai tout partagé, j'en ai plus dans mes mains et je remarque que chaque enfant, si on disait que c'était 12 divisé par 3, chaque enfant a 4 chevilles. Voilà, donc mon résultat, c'est 4. Maintenant, on va faire 18 divisé par 2. Bon, on va faire un peu plus rigolo, on va prendre des bonbons. Donc je vais partager les 18 bonbons en deux. Donc pareil, je fais un par un. Voilà, il ne m'en reste pas. J'ai fait à chaque fois chacun son tour et je compte combien chaque enfant aurait de bonbons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc chaque enfant aurait 9 bonbons. Maintenant, on va faire 13 divisé par 2. Alors, je prends d'autres bonbons et je repartage entre deux enfants. Là, j'ai fait à équivalence chacun son tour. Et il y en a un. Le dernier, je ne peux pas le couper, je ne peux pas le donner à quelqu'un parce que sinon, l'autre ne va pas être content, il n'aura pas le même nom. Donc, je le garde pour moi. Et donc, 13 divisé par 2, je trouve pour chaque enfant 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'écris qu'il reste, alors je vais le mettre de l'autre côté, qu'il reste un bonbon. Voilà, là il n'y avait pas de reste, donc c'est pas la peine de l'écrire. Si je regarde bien, je vois que la division, c'est en fait une multiplication un peu inversée. 12 divisé par 3, ça fait 4. Mais je sais que 4 fois 3, ça fait 12. 2 fois 9, ça fait 18. Là, maintenant, je vais me servir de la table de multiplication. On divisait par 2. Donc, je vais regarder sans manipuler. Quand je dis, je cherche qu'est-ce qui va faire 13 comme résultat dans la table de 2. Et je n'ai pas le droit de dépasser 13. Donc, s'il n'y a pas 13, et on sait qu'il n'y a pas 13 dans la table de 2, je dois prendre plus petit. Donc, plus petit que 13, c'est 12. 12. Donc, c'est le... Je vais trouver 6. Et comme je dois arriver à 13, il me reste 1. 12, 6 fois 2, ça fait 12, plus 1. J'arrive sur ce résultat qui est 13. Donc maintenant, on va faire cela et j'ai pris exprès des plus grands nombres pour ne pas manipuler. Donc, je cherche dans la table de 5. Quel est le résultat de 35? Qu'est-ce qui fait 35 dans la table de 5? Alors, la table de 5, elle est là. Je cherche, je tombe pile poil. Et donc, si j'ai 35 bonbons divisés, par exemple, entre 5 enfants, ça me fait 7. Et je peux vérifier à l'envers. 7 fois 5, ça me fait bien 35. Maintenant, on va essayer avec 38 divisé par 5. Donc, comme j'ai dit, je dois trouver ce résultat-là dans la table de 5 et je n'ai pas le droit de le dépasser. Ça veut dire que 40, je ne peux pas, c'est trop grand. Donc, ça va être 35. Donc, c'est pareil. 7. Mais je trouve 35 et moi, il m'en faut, au départ, j'en avais 38. Ça veut dire que je vais avoir un reste. J'ai du mal à écrire à l'envers. Donc, il va m'en rester. Donc, 35 pour aller à 38. Ou 38 moins 35. Il va m'en rester 3. Chaque enfant en aura 7 et il en restera 3. On va faire le dernier. 16 divisé par 3. Je vais aller dans la table de 3. Qu'est-ce qui va se rapprocher de 16 sans le dépasser? C'est 15 que je trouve. Donc, ça va me faire 5 chacun. 16 bonbons divisés par 3 enfants. Ils en auront chacun 5. 5 fois 3, ça fait 15. Mais moi, j'en avais 16. Ça veut dire qu'il va m'en rester 1. Voilà, donc aujourd'hui, il faut vraiment vous servir des tables. Cherchez, ne jamais dépasser. On cherche toujours celui qui est le plus près, mais sans dépasser. Et puis après, on compte la différence et on dit combien il en reste si on ne tombe pas sur un résultat juste. Là, 35, vous le savez qu'il est dans la table de 5, on tombe sur un résultat juste, etc. Voilà, j'espère que c'est clair.
S'il y a besoin, on refera une petite vidéo. C'est pas très difficile. Moi, je trouve ça plutôt rigolo comme notion. Donc, pensez bien que c'est le partage. Et pour cette notion-là, servez-vous bien de vos tables de multiplication puisque c'est une multiplication inversée. Voilà. Je vous fais des gros bisous, les CE2.